Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Je suis Déborah et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'évolution business. Évolution dont tu as peut-être déjà entendu parler avec le fameux terme scale qui vient de l'échelle en anglais, mais ça veut tout simplement dire, quand tu entends les personnes dire qu'elles veulent scaler leur business, c'est qu'elles sont arrivées à un moment où elles veulent faire évoluer celui-ci et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis obligée de prendre un moment parce que ça fait 2-3 épisodes que je ne l'ai plus fait malheureusement et je pense que c'est pas par lassitude mais c'est par dépit je dirais et vraiment mon cœur est en 1000 morceaux. Ça va faire 106, 107 peut-être jours à l'heure où je te parle que Gaza est anéanti, victime d'un génocide. Le peuple palestinien souffre, il est affamé. Les autorités dénoncent, mais c'est tout ce qu'elles font, hein, ceci dit, mais dénoncent que les personnes à Gaza vont probablement mourir davantage de la famine que des attaques qu'elles subissent. Et quand on voit ce qu'elles subissent comme attaque, c'est assez lourd comme propos. Et c'est pas comme si les choses s'arrangeaient depuis plus de 100 jours, puisque au contraire, elles empirent. Les bourreaux ne se cachent plus de ce qu'ils font. Ils prennent les gens pour des imbéciles dans les tribunaux en disant qu'il n'y a pas de génocide qui a lieu, qu'ils sont les victimes, qu'ils prennent soin des civils. Ça me met hors de moi, mais surtout ça me brise, et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, de me dire qu'il n'y a rien à faire à part vraiment partager, lever les voix. Ces gens n'en peuvent plus. Nous, on n'en peut plus d'entendre ça et d'en parler, mais ces gens n'en peuvent plus de le vivre. C'est la pire catastrophe humanitaire, la pire chose qu'on puisse avoir sous les yeux et où personne ne réagit à part l'Afrique du Sud, évidemment, le Yémen. Et la réponse à cela, notamment pour le Yémen, c'est de se faire bombarder aussi. Donc franchement, c'est malheureux de faire le constat du monde dans lequel on vit actuellement et c'est malheureux de voir quelles personnes dirigent le monde, quelles personnes sont aux commandes, et c'est totalement injuste. Donc vraiment, toutes mes pensées, toutes mes prières, j'implore Dieu que ça s'arrête, que ces personnes puissent essayer de revenir au moins au calme, quoi. Au calme, avoir de la nourriture, de l'eau pour se laver. Les conditions là-bas sont exécrables, on n'en peut plus. Donc vraiment, j'étais obligée de refaire une parenthèse par rapport à ça, parce que j'ai même plus de mots, mais je peux pas faire comme si de rien n'était. Vraiment, je peux pas. Alors voilà. C'est dit, on va continuer parce qu'on doit continuer aussi. Et on passe tout de suite à cet épisode dédié à l'évolution business. À tout de suite. Alors quand on parle de croissance et d'évolution au sein d'un business, on parle pas de n'importe quel type de croissance et d'évolution, puisque moi quand je te donne mes conseils, mes analyses, etc., c'est toujours sous l'angle de l'alignement, on va dire. Donc quand moi je te parle de croissance, il faut vraiment que ce soit une croissance qui te ressemble, qui est alignée avec tes valeurs les plus profondes, et il faut toujours être prête à scaler ton business, mais sans compromettre ce qui te rend unique, évidemment. Alors quand on parle de scaler, ce qui vient en tête le plus souvent, et le plus rapidement en tout cas, c'est évidemment les chiffres. On veut passer de 1000 euros à 2000 euros, de 2000 euros à 5000, de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, à 100 000, à 1 million. Tu l'auras compris, on pense surtout en termes de CA et on pense que quand on veut scaler son business, c'est la seule chose à tenir en compte, et en tout cas c'est le seul objectif qu'on doit avoir en tête. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que j'ai un point important à te rappeler qui, à mon avis, risque de faire écho si ça fait un moment que tu as envie de faire évoluer ton business et que tu as l'impression justement que ça reste tout le temps au même stade. Je pense avoir peut-être mis le doigt sur quelque chose. On en parle juste après. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce qui fait la force de ton business, de ton entreprise, ce sont les valeurs sur lesquelles ton entreprise justement repose et sur lesquelles ton entreprise est bâtie. Ce sont des principes qui sont non négociables et qui vont être à la tête de chaque décision que tu vas prendre pour faire évoluer ton business. Par exemple, pour chaque décision que je dois prendre, je la prends pas simplement comme ça en me disant « Ah, bonne idée, je vais gagner peut-être 1000 euros de plus ce mois-ci » ou « Mauvaise idée, je ne vais pas gagner plus d'argent en faisant ça ». C'est pas la première chose en fait qui me vient en tête. Quand je prends une décision, elle est toujours filtrée avec le prisme de mes convictions, forcément, donc avec l'intégrité, l'équité et l'impact. Ça sont 3 choses hyper importantes et c'est ce qui m'a toujours guidée quand j'ai dû faire des choix plus ou moins importants
dans mon business. Je pense par exemple à la SMS. Quand je l'ai mise en place, cette école de social media management, j'aurais pu prendre des chemins faciles avec des hacks et des stratégies peu scrupuleuses que tout le monde applique pour pouvoir rapidement obtenir des résultats, etc. C'est pas quelque chose que j'ai souhaité mettre en avant dans cette formation. Moi, c'est tout le contraire. Je veux que les membres qui sortent de la SMS puissent gérer les comptes de leurs clientes avec équité et avec des méthodes clean qui vont favoriser l'engagement et la constitution d'une communauté pour leurs clientes plutôt que simplement la satisfaction de voir les vanity metrics s'envoler. Ça, c'est un premier exemple. Mais sinon, plus proche des décisions que j'ai dû prendre dernièrement, il y a le fait d'avoir eu à supprimer de mon panel d'offres mes formations sur LinkedIn et sur Pinterest ainsi que sur Canva. Des formations qui fonctionnaient très bien, mais qui n'étaient plus alignées avec ce que je voulais délivrer, avec le positionnement que je voulais adopter, puisque pour tout ce qui concerne le social media, je voulais que ce soit lié à la Social Media School et je n'avais plus envie d'être perçue comme la personne à qui on demande un conseil pour Pinterest, la personne à qui on demande un conseil pour LinkedIn. Moi, j'avais une vision beaucoup plus grande pour mon activité et pour ma personne aussi. Je voulais pas être une boîte à outils, ni coach en organisation, pas du tout. Moi, ce que j'ai toujours eu envie, c'est de pouvoir voir les personnes réussir dans ce qu'elles font et pouvoir être une cause dans cette réussite. Être utile finalement. J'ai besoin de trouver beaucoup de sens dans ce que je fais pour pouvoir être épanouie et je cherche cet épanouissement évidemment. Donc j'ai décidé de mettre de côté ces formations-là, sachant qu'elles me demandaient aussi beaucoup de temps en termes de mise à jour, etc. et que c'est plus du tout un modèle de vente que je souhaite suivre, celui des formations classiques. J'interromps ton épisode de podcast un instant parce que j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire parvenir. Actuellement, il est possible pour toi de rejoindre la masterclass Pop It Up. C'est une masterclass absolument inédite qui va te permettre de prendre connaissance de ma méthode, celle que j'applique tous les jours au quotidien dans mon business et qui va te permettre de vendre mieux sans rougir et surtout de retrouver du plaisir dans ton activité en disant bye bye au système classique d'offres et toutes les contraintes qui vont avec. Si tu en as marre des mises à jour, si tu en as marre d'avoir un tas d'idées que tu ne peux pas mettre en application parce que, j'ouvre les guillemets, tu as encore tout un tas de choses à terminer ou que tu procrastines sur des choses qui ne te font pas vibrer parce que c'est déjà passé, tu n'es déjà plus motivé pour parler de telle ou telle offre parce que ça y est en fait, le coup d'éclair est passé, il est temps pour toi de retrouver ta motivation des premiers jours et un renouveau positif dans ton business. C'est ce que je te propose de mettre en place avec un panel d'offres éphémères. C'est une autre façon de voir ton business et il est possible pour toi de rejoindre encore cette masterclass, donc ne traîne pas, va attraper ton lien sous cet épisode et maintenant je te laisse poursuivre ton écoute. Donc à ce niveau-là aussi, tu peux imaginer que si j'avais voulu prendre la voie de la facilité, je me serais dit mais non, je laisse ces formations ouvertes et les gens peuvent continuer à les acheter, c'est pas grave, je change juste de positionnement, mais ça n'aurait pas été aligné avec ce que je voulais au final et je voulais surtout beaucoup de clarté dans mon message, dans ma communication, etc. et avoir à reparler de ces offres-là pour pouvoir les vendre, forcément, ça n'entrait plus dans ce que j'avais envie de faire et dans ce qui me faisait vibrer. Du coup, je les ai supprimés et ça te donne aussi un aperçu sur les décisions qui peuvent être difficiles mais qui sont prises à partir de tes envies, mais au-delà de ça, à partir de tes croyances fortes, de l'impact que tu veux avoir sur ton audience, ton entourage et sur tes clientes à plus ou moins long terme. Du coup, pour scaler en respectant tes valeurs, tu peux commencer par les identifier clairement parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes en fait qui n'ont pas encore réellement identifié les valeurs sur lesquelles repose leur business. Donc pose-toi les bonnes questions, comme par exemple, quels sont les compromis que je suis pas prête à faire pour réussir ou pour évoluer ou pour aller plus loin. Et aussi, qu'est-ce qui est absolument crucial pour moi et pour mon business. Tu connais certainement le principe du pourquoi fort pour toi-même en tant qu'entrepreneur. Bien savoir pourquoi tu fais les choses parce que ça va être un moteur sur le long terme, mais ton business aussi a un pourquoi fort, donc comment veux-tu qu'il existe? Pour quelles raisons? Généralement, ce pourquoi fort de ton business, tu vas le trouver dans une sphère de service et d'aide et d'apport de sens et d'impact auprès de ton audience. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, un pourquoi fort qui va bien fonctionner, c'est de vouloir absolument être utile au monde ou être utile à tes clientes, savoir que tu leur rends service en fait. Et il faut trouver où ça se situe, à quel niveau ça se situe. Comme ça, c'est à ça que tu pourras
pensée sur lequel tu pourras t'appuyer quand tu auras un coup de mou ou des choses comme ça. Tu repenseras au pourquoi fort de ton business. Tu te diras, mais non, mais il existe pour ça parce que moi, je veux arriver à ça. Avec mes clientes, je veux qu'elles arrivent à ça. C'est indispensable. Elles doivent pouvoir se reposer sur moi pour atteindre cet objectif, etc., etc., etc. Et normalement, ça devrait faire le job pour te maintenir sur le bon cap. Donc, une fois que tu as trouvé et que tu as identifié ces valeurs fortes, il va falloir qu'elles apparaissent partout. Sur ton site web, dans ta communication, dans tes posts Instagram, sur LinkedIn, sur ta chaîne YouTube, dans tes différentes bios, dans les emails que tu vas partager avec tes clientes et dans le ton que tu vas utiliser, etc. En fait, il faut que ton business transpire littéralement ces valeurs et qu'on comprenne directement à qui on a affaire dès qu'on entre en contact avec toi. En réalisant cet exercice-là, ça va te permettre d'amener ton business vers une meilleure stratégie dans ce process de scaling et tu pourras être attentive et réceptive aux opportunités qui se présentent devant toi. Tu auras la capacité de prendre du recul aussi et d'évaluer si ces opportunités sont bonnes ou mauvaises et de choisir celles qui correspondent surtout, c'est ça le plus important à retenir, c'est choisir parmi ces opportunités qui sont bonnes, celles qui correspondent à tes valeurs. Parce que tu peux avoir différentes bonnes opportunités, mais 2 d'entre elles ne correspondront pas à tes valeurs ou en tout cas à la vision que tu as pour ton business. Ça te permettra aussi de prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement et de pas te poser systématiquement 1000 questions parce qu'en fait, c'est toujours le même principe, c'est que si tu manques de clarté, même dans ta vision, même dans tes valeurs, même dans ce que tu vois pour ton business à court, moyen et long terme, si tu manques de clarté là-dedans, bah forcément tu sais pas où tu vas, donc forcément tu prends beaucoup plus de temps à prendre des décisions, tu prends beaucoup plus de temps à analyser ce qui se présente devant toi puisque tu dois faire pour chaque opportunité qui vient se présenter, tu dois faire tout le travail de est-ce que j'ai envie de ça, mais en fait qu'est-ce que je veux et tu vas à chaque fois repartir dans tout le processus pour chacune des opportunités, tout le processus que je viens de t'expliquer avec les valeurs, les identifier, etc. Tu vas tout refaire à chaque opportunité qui se présente et donc tu vas perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie alors que tu pourrais faire ce travail une bonne fois pour toutes, ou plus ou moins, parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on revient de temps en temps, hein, pour être sûr de toujours être aligné et de toujours avancer dans cette direction-là. Mais tu pourrais faire ce travail une seule fois, et ensuite, quand les opportunités se présentent, il n'y a plus besoin de le refaire, puisqu'il a déjà été fait, tout est au clair dans ta tête, et tu peux facilement et efficacement prendre tes décisions. Alors, je te disais de rester avec moi, parce que j'avais mis le doigt sur quelque chose. C'est ce dont je vais te parler maintenant. J'ai remarqué qu'il y a un truc qu'on oublie beaucoup trop souvent, et peut-être que toi aussi tu as tendance à l'oublier, c'est que quand ton business va scaler, il va pas scaler seul. Ça veut dire que tu peux pas voir ton business évoluer et toi en tant que personne, tu restes au même endroit. Tu peux pas voir ton business évoluer et tes clientes n'évoluent pas, ne sont pas en plus grand nombre, n'ont pas des exigences différentes ou des choses comme ça. Tu peux pas voir seulement ton business évoluer et tout le reste reste au même endroit. Ça, c'est impossible. Toi aussi, tu vas évoluer et tes responsabilités aussi vont évoluer, tes clientes, etc. Et alors, moi, je pense que beaucoup d'entrepreneurs disent qu'elles veulent scaler, mais que inconsciemment, il y a quelque chose qui les en empêche, comme si elles n'étaient pas encore prêtes. Comme si à chaque fois qu'elles disent « je sens que je veux scaler mon business », ça c'est la réalité, elles le veulent réellement, mais quelque chose se passe et fait que ça ne bouge pas. Ça reste quand même comme ça. Il n'y a pas plus de clientes, il n'y a pas plus de chiffre d'affaires, il y a plus de rien en fait. Il y a juste plus de tracas parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais mal. Et ça, réellement, c'est lié à une croyance limitante qui est très problématique parce que dans cette perception-là, l'histoire raconte que si tu évolues, tu auras des responsabilités. Et les responsabilités vont de pair avec les problèmes. Moins de temps pour toi, moins de temps pour ta famille, moins de temps pour ce qui compte vraiment. Et du temps, t'en manques déjà. Des fois, c'est un peu galère d'y arriver au niveau du timing déjà maintenant. Alors, comment tu ferais avec encore plus de responsabilités? Tu vois, cette histoire-là, elle n'est pas du tout encourageante et surtout, elle n'est pas sécurisante. Mais en fait, en changeant la narrative, il est tout à fait possible de contrer cette fameuse croyance, de te dire que les responsabilités, c'est un gros red flag et il faut pas trop en prendre parce que sinon la vie va être compliquée. Eh ben, il y a moyen en fait de contrer cette croyance-là qui vient à chaque fois tout gâcher quand il s'agit de ton expansion, quand il s'agit de l'expansion de ton business. Parce que les responsabilités, comme moi je les vois, elles sont synonymes de réussite, elles sont synonymes de liberté, elles sont synonymes d'argent. Avec cet argent, je délègue et en déléguant, je reprends le contrôle de mon temps.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de te répéter et de conscientiser parce que en étant suffisamment assuré en ta capacité à prendre de bonnes décisions, tu vas également être sereine avec les responsabilités qui vont arriver. Donc à toi de voir si, avec ces changements qui arrivent et ces évolutions qui arrivent et que tu cherches à provoquer, tu vas décider d'incarner la sérénité ou le chaos. C'est aussi simple que ça. Mais en fait, cette histoire de narrative, elle est hyper importante parce que c'est comment tu vois les choses. Ça demande un peu d'introspection, mais est-ce que tu vois les responsabilités qui vont venir avec cette évolution comme quelque chose de négatif? Et si c'est le cas, je te conseille de les repenser pour les voir comme quelque chose de positif, avec plus de responsabilités, plus de liberté. Donc, en fin de compte, pour scaler ton entreprise, je te conseille tout d'abord de vraiment rester fidèle à tes valeurs, à tes principes, à tes convictions, parce que ça va te permettre de faire les bons choix. Ensuite, de bien t'écouter et de suivre ton intuition. Une fois que tes valeurs d'entreprise ont bien été identifiées, sois bien fidèle et bien à l'écoute surtout de ton intuition et revois la narrative autour des responsabilités, parce que souvent, c'est là qu'il y a quelque chose qui coince. Alors, si cet épisode t'a plu, si cette vision autour de l'évolution de ton entreprise a suscité des questionnements, des raisonnements, une réflexion en toi, partage-les moi, je serais vraiment curieuse de savoir comment tu as réceptionné ces informations et ce que tu comptes mettre en place ou si tu es déjà dans ce processus. Bref, raconte-moi tout. Je te remercie d'avoir été présente et je te donne rendez-vous la semaine prochaine, je l'espère, pour un nouvel épisode de Successful Anonymous. D'ici là, prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.